L'entrée au lycée professionnel est une étape décisive et choisir sa voie peut parfois sembler vertigineux. Ah, ça c'est une certitude, surtout dans des secteurs aussi exigeants et passionnants. Absolument. Et pour y voir plus clair, nous allons explorer aujourd'hui le vadémécum officiel de la famille des métiers de l'hôtellerie-restauration, spécifiquement pour la classe de seconde. Un document essentiel, oui. Notre mission, c'est de traduire ce document technique en une vision claire et dynamique. Le but, c'est d'aider les élèves à comprendre très exactement ce qui les attend dans cette formation, sans aucun jargon. Et il faut dire d'emblée que ce texte, eh bien, il cache en réalité une véritable révolution dans la manière d'apprendre ces métiers. Ah oui, une révolution à quel niveau? Au niveau de la polyvalence. Historiquement, on séparait immédiatement les vocations. On apprenait soit à cuisiner, soit à servir en salle. Mais aujourd'hui, cette frontière est abolie. Bon, décortiquons ça. Pourquoi regrouper plusieurs métiers dans une seule et même famille pendant toute la première année en classe de seconde? En fait, la seconde est devenue une année d'exploration. L'objectif n'est pas de former un serveur ou un cuisinier de manière prématurée. D'accord, on prend le temps. Voilà. On forme d'abord un professionnel qui comprend les deux mondes. Ce qui est fascinant ici, c'est l'évolution incroyable de la clientèle. C'est-à-dire Les clients ont changé à ce point? énormément. Pensez aux demandes végétariennes, aux allergies complexes, ou même à l'exigence de produits biologiques. Pour s'adapter, un serveur doit absolument connaître les techniques de cuisine, pour pouvoir rassurer le client de manière précise. Exactement. S'il hésite sur la composition d'une sauce, il perd la confiance du client. Et dans l'autre sens, le cuisinier doit comprendre les contraintes du service en salle pour envoyer ses plats au bon moment. C'est très logique en fait, c'est comme une équipe de sport collectif. C'est une très belle image, oui. Avant de décider si on veut être attaquant ou défenseur, eh bien, il faut d'abord comprendre les règles de tout le terrain. Il faut s'entraîner à tous les postes pour savoir comment faire la passe parfaite à son coéquipier. C'est tout à fait ça. Et cette compréhension globale passe aussi par l'éveil des sens. Le document insiste énormément sur un point crucial, l'analyse organoleptique. L'analyse organoleptique, ah, le mot est un peu impressionnant, Soudi. Oui, mais c'est simplement l'art de goûter et d'évaluer les saveurs, les textures, les arômes. Les élèves apprennent cela dès le début de l'année. Et j'imagine que c'est utile pour tout le monde. Indispensable. Pour le futur cuisinier, c'est vital pour équilibrer un plat. Mais c'est tout aussi incontournable pour la salle de service. Comment bien conseiller un plat si l'on ne sait pas décrire finement son goût? C'est vrai, l'argumentation commerciale repose là-dessus. Absolument. La salle donne vie au travail de la cuisine par les mots. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette exploration commune, elle a une fin. À l'issue de la classe de seconde, il faut faire un choix entre deux voies bien distinctes. Le fameux moment de la spécialisation, oui. Après la seconde, les élèves s'orientent vers l'un des deux baccalauréats professionnels. Lesquelles précisément? On a d'un côté le bac pro cuisine et de l'autre le bac pro commercialisation et services en restauration. Ce qu'on appelle souvent le CSR, c'est bien ça, hein? C'est ça. Le choix se fait vraiment entre ces deux spécialités qui composent cette famille de métiers. Alors commençons par la première option. Le bac pro cuisine, ça implique quoi au-delà de la préparation des repas? C'est une formation d'une grande rigueur. Les élèves apprennent à organiser toute la production. Cela veut dire comprendre une fiche technique, calculer des quantités et surtout respecter ce qu'on appelle la marche en avant. La marche en avant, c'est un terme de sécurité sanitaire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le principe fondamental pour éviter toute contamination. Un produit sale ne doit jamais croiser un produit propre. C'est une logistique millimétrée. Et il y a évidemment les gestes techniques. Bien sûr, maîtriser les différentes cuissons, réaliser des préparations complexes et dresser les assiettes avec esthétisme. Et pour l'option 2, le fameux bac pro commercialisation et services en restauration. Il faut bien préciser que ce n'est pas juste porter des assiettes, hein. Oh, loin de là. C'est un métier de contact humain et de vente. L'élève apprend à prendre en charge la clientèle de A à Z. Cela demande beaucoup de psychologie, non? Énormément. Il faut vendre et valoriser les mets de manière élégante. Mais c'est aussi un travail très technique, avec la réalisation de la mise en place de la salle, l'art de la table et l'entretien de relations commerciales pointues. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on doit vraiment comparer les deux? Pour synthétiser, je dirais que la cuisine est centrée sur la transformation de la matière première, c'est la rigueur de la production dans l'ombre, D'accord. tandis que le CSR, c'est centré sur l'expérience client. C'est la lumière de la salle, la communication et l'argumentation commerciale. C'est très clair. Mais
Pour vraiment choisir entre ces deux voies de manière éclairée, la théorie ne suffit pas, il faut aller sur le terrain. Et c'est là qu'interviennent les fameuses PFMP. Les périodes de formation en milieu professionnel, les stages en entreprise. C'est exactement ça. Ces immersions sont capitales. Idéalement, l'élève va passer 2 semaines en cuisine et 2 semaines en salle, souvent dans le même établissement. C'est une excellente méthode pour confronter son envie à la réalité. Oui, car on peut avoir une idée très romantique d'un métier et se rendre compte que la pression du service ne nous correspond pas, ou inversement. Et au lycée, comment prépare-t-on ses élèves à cette pression de la vraie vie? Par des mini-situations très concrètes. Ah, ça c'est passionnant. Imaginons que, par exemple, dans un restaurant d'application, un client commande une viande bleue ou saignante. Le serveur apporte l'assiette, mais là, le client se plaint vivement. La cuisson n'est pas la bonne. Cela soulève une question importante. Où est l'erreur ? C'est la grande enquête. Exactement. Est-ce que le serveur a utilisé le mauvais vocabulaire lors de la prise de commande? Est-ce un problème de transmission de l'information? Ou bien est-ce le cuisinier qui a raté sa cuisson? Cette situation montre bien que les deux métiers sont totalement interdépendants. Absolument. Le serveur doit maîtriser le vocabulaire exact des cuissons pour ne pas induire la cuisine en erreur. Et la cuisine doit exécuter la demande avec une précision d'horloger. Imaginons une autre situation issue du programme. La préparation d'un menu régional. Disons des huîtres en entrée et un bel agneau rôti en plat. Comment les rôles se répartissent-ils? C'est un formidable exercice de coordination. Le groupe en cuisine va s'occuper de la technique pure. Ouvrir les huîtres sans se blesser, préparer les marinades, gérer la cuisson du rôti. Et pendant ce temps, que fait le groupe en salle? Le groupe en salle goûte, s'informe et conçoit son argumentaire de vente. Ils doivent connaître la provenance locale des huîtres pour raconter une belle histoire aux clients. Ils préparent aussi les accords avec les boissons, je suppose. Oui, ils choisissent les vins les plus adaptés pour accompagner ce plat spécifique. Tout le monde travaille dans le même but, mais avec des compétences complémentaires. C'est un travail d'équipe remarquable. Sur Issa a une vision plus globale. Cette formation commune en classe de seconde accomplit quelque chose de magnifique. Quoi donc? Elle ne fait pas que créer de meilleurs techniciens. Elle crée des professionnels dotés d'une grande empathie. C'est un très joli mot pour le monde du travail. C'est la réalité. En comprenant intimement les difficultés du métier de l'autre, on met fin à cette fameuse rivalité historique entre la salle et la cuisine. Les fameuses portes battantes qui séparaient deux mondes ennemis. C'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, les élèves apprennent à devenir des collègues bienveillants. Et ça, c'est la véritable clé d'un restaurant à succès. C'est une très belle conclusion, très positive. Nous arrivons d'ailleurs à la fin de notre analyse. Un immense merci à l'audience pour son écoute attentive lors de cette exploration. Merci, ce fut un plaisir de décortiquer ces enjeux. Et pour découvrir d'autres analyses tout aussi passionnantes sur différentes formations professionnelles, il est très simple de nous retrouver. Le podcast Choisis ta formation et ton métier est disponible sur toutes les plateformes. Et bien sûr, tout est également accessible sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. L'orientation est une aventure merveilleuse quand on a les bonnes clés en main.